Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici une nouvelle review du coup pour les fake news, donc les nouveautés McFarlane, Hasbro, Enega, etc. que on fait du coup ici pour Toysmate TV. Les nouveautés donc ici donc sont centrées beaucoup sur Star Wars et Marvel et quelques autres, et forcément que les nouveautés chaque semaine. Alors ici on va commencer avec un format de figurine pour la Hasbro version vintage Mandalorian. C'est une édition en fait un peu spéciale, exclusive, qui est sortie avec le bébé Yoda et le Mandalorian, qui est super bien fait. Regardez les versions Battle Damage vous avez, etc. Enfin, c'est vraiment une très belle figurine, malheureusement distribuée que dans très peu de magasins et vendue à l'import. Le packaging est pas mal, même si voilà, je trouve que la carte n'est pas super bien imprimée. Et par contre, elle rentre bien donc, du coup, dans la collection, comme tous les autres, avec le Art Trooper, etc. Le packaging est vraiment similaire. Et vous avez le numéro donc, 177 qui s'aligne avec toute la collection. Ensuite, vous avez donc une autre figurine qu'on vous a présentée auparavant. Une nouvelle, c'est le Stormtrooper, mais cette fois-ci, c'est un autre, un peu différent. Donc avec un artwork légèrement alternatif et surtout le Remnant Stormtrooper. Donc c'est tout sali, tout crado, qui est le même qu'avant mais vraiment un peu plus limité, qui va dans la série et qui est vendu seulement à base sur internet et aux États-Unis et autres. Donc c'est un peu plus dur à trouver malheureusement. Ensuite, dans les nouveautés de coup Star Wars, la toute première de Battlefront 2 qu'on peut avoir ici en magasin, donc c'est la version Gaming Crates, donc la nouvelle avec le nouveau packaging, le Stormtrooper qui est énorme. Je trouve que déjà le Arthur, comme il défonce, il est super beau. Le numéro 1 donc du coup de l'Imperial Rocket Trooper, et premier Battlefront 2, belle figurine exclue qu'on a eu du coup ici en magasin. Ensuite vous avez donc du coup en nouveauté, mais cette fois-ci Marvel, une boîte un peu spéciale. Vous dites ok, on me l'a envoyé, je me dis oh, Hasbro est sympa, une boîte blanche, ça sert pas à grand chose, elle a la fiche derrière. Je me dis bah il y a quoi dedans hein, en Marvel? Et bien c'est un Deadpool exclusif, variant cover, enfin de façon de parler, avec un côté plus gris, donc plus X-Force on va dire, mais encore c'est un rouge foncé, très très foncé avec un peu de gris. Encore une fois, même avec une belle boîte, barrée partout comme le fait Deadpool en général, beaucoup d'accessoires, belle finition, mais sorti de nulle part. Franchement, je sais pas, enfin voilà, ils l'ont mis comme ça, ils ont placardé la boîte et puis ils sont partis avec. C'était vraiment un peu particulier. Récemment, vous avez pu voir aussi la bande-annonce de Shang-Chi, donc tout nouveau film de Marvel pour le MCU qui va lancer vraiment le premier héros asiatique dans le monde du MCU. Un personnage vraiment hyper méconnu des gens, ça je le sais, moi j'ai lu quelques comics sur lui à l'époque, mais c'est très rare. Il est vraiment super intéressant et Marvel Legends avait prévu du coup forcément avec Hasbro des figurines pour la série. Le film sortait à la base en mi-d'année de cette année, mais tous les reports, bah Hasbro il chipote pas. Il sort de figurines sans problème et chacun sa merde comme dirait l'autre. Mais du coup on a pu avoir les figurines déjà en magasin, c'est vraiment cool. On va pouvoir commencer du coup avec les premiers échantillons. On a commencé ici avec le méchant du film, Death Dealer. Très beau packaging déjà de base, une figurine super bien faite. Après je connais pas le perso donc voilà. Les artworks par contre sont vraiment inspirés des dessins originaux prototypes du film, donc on n'a pas les photos du film. Mr. Hyde est le personnage à construire qui a rien à voir avec le film mais complètement rien à voir, et il faut du coup les 6 personnages pour le construire comme à chaque fois. Voilà, donc beau personnage. Donc, premier de la série, et il y en a 4 en tout. La deuxième, donc ce sera donc Wenwu, qui a un très très beau visage, et le sculpte du personnage, je le connais pas encore, donc voilà. Par contre, il est fortement inspiré donc de son artwork qui n'est pas du film, on dirait, parce que vous voyez, c'est des dessins, mais pas le personnage en lui-même, du film, une photo du film. Encore une fois, c'est très interprété. Mais voilà, donc le deuxième. La troisième, du coup, est la seule personnage féminin du MCU. Encore forcément toujours du femme dans les films, c'est normal. Alors ici, bah, encore une fois, artworks qui sont étrangement à Uma Thurman dans Pulp Fiction, c'est assez marrant. Et ils sont descriptifs. Ici, il semblerait que en fait, Shang-Chi, c'est son frère. Spoiler alert, bienvenue ici dans le Marvel Legends Hasbro. Et voilà, donc un personnage bien fait, qui complète la gamme. Et le quatrième, et moi c'est plus important, c'est Shang-Chi lui-même. Par contre, qui ne ressemble pas du tout à l'acteur du film, enfin de la bande-annonce. C'est vraiment typé par rapport au dessin qu'ils ont eu. Donc on dirait vraiment qu'ils ont fait figurine en avance avant d'avoir l'acteur devant eux. Regardez le dessin, c'est pas lui. Et encore descriptif dans plusieurs langues du personnage pour expliquer aux enfants et à nous qui il est, comment il est, etc. Donc vraiment cool. Par contre, pour construire le reste, il faut 2 autres figurines qui n'ont rien à voir. Mon préféré, le Iron Man AI, donc intelligence artificielle, façon de parler, donc celui qui irrite après quand Iron Man n'est plus là. Le sculpte de Iron Man transparent est génial, l'armure ressemble étrangement à Mesco, c'est ça qui est marrant. Et voilà, regardez-moi ce artwork magnifique. Il est super bien fait, dessiné magnifiquement, et c'est vraiment des beaux packaging chez Marvel. Je trouve que là, ils ont vraiment amélioré leur travail sur les boîtes, sur tout. C'est vraiment génial. Et le tout dernier, qui provient du coup du jeu vidéo mobile de mémoire, j'y ai pas joué, c'est donc du coup le Civil Warrior, une mix d'Iron Man, Captain America, et qui a la tête de Mr. Hyde. Encore une fois, le dessin est génial, regardez-moi ça, une posture, une statue, ça serait vraiment génial. Et voilà, c'est le dernier complet de la gamme, et qui permet du coup de l'avoir
complètement Mr. Hyde gratuitement dans les boîtes. Notez en tout cas, encore une fois, dans les réassorts, vous aurez en doublon le Shang-Chi et le Iron Man avec la tête transparente, parce que voilà, c'est les deux doublons à revendre à la pièce en magasin par rapport au reste de la série. Pour clôturer, vous avez forcément aussi entendu parler de Transformers qui fait beaucoup de crossover avec pas mal de licences que Hasbro possède pour la plupart. Ici, donc, ils ont fait récemment un produit qui est donc du coup pour Transformers et X-Men, donc le Ultimate Expanse, donc c'est le vaisseau, le Bird en fait des X-Men en crossover avec Transformers. Vous avez déjà des petites figurines de Sabre et Wolverine en typé vraiment animated des années 90, c'est vraiment génial. Le transformable donc se transforme en Cyclope avec des griffes de Wolverine, regardez-moi ça, 34 points d'articulation et méga bien transformable. C'est vraiment innovant et c'est très nostalgique, ça j'aime beaucoup et c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça et j'espère qu'ils vont en faire d'autres pour les Marvel. Ensuite, c'est un nouveau modèle est sorti, c'est le Ghostbusters, mais cette fois-ci de Afterlife, donc le prochain film sorti au cinéma qui est un peu retardé. Vous voyez voir les trucs de rouille, etc. Ça montre vraiment que c'est pour le prochain film. Ici, vous avez donc Transformers, qui est donc du coup le Transformers qui se transforme avec Towan et pas le contraire, avec deux fantômes, accessoires, etc. Le crossover Ghostbusters Transformers, qui est vraiment bien fait, le comics à l'arrière, et le packaging qui est hyper rétro, avec vraiment le côté jouet qu'on avait Transformers dans les années 80. Et ici, par contre, Ghost Cops va savoir ce que c'est. J'avoue que je ne connais pas encore son origine de ce produit-là. Mais voilà, c'est vraiment un super beau packaging, un très très beau produit. Donc voilà, ici donc c'était les Fig News pour le magasin, quelques nouveautés qu'on a eu forcément à Hasbro, NECA va arriver, McFarlane va arriver la semaine prochaine, j'ai hâte de vous la tourner. Voilà, faute de temps, bah, on fait ça un peu chez nos côtés, j'en ai fait sur Dragon Comics TV, les news des mangas, bah, moi je fais les figurines en même temps, comme ça vous avez plein de nouveautés et variées chez nous. Tous ces produits en général sont commandables sur notre site ou en magasin, bien sûr des exclus des fois on a très peu de quantité, donc vous nous contactez si vous voulez les récupérer ou pour les futures exclusivités. Je parle par exemple des Black Series typés Clone Wars de 2008, ils ont fait du coup Arc Trooper, un nouveau clone et deux Jedi, donc Anakin et Obi-Wan, qui sont encore une fois des exclus limités que si vous commandez pas, vous avez très peu de chances d'avoir en magasin. Le Arc Trooper, ça reste mon gros coup de cœur. Donc voilà, et j'espère franchement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez pu voir qu'on a pas mal de contenus différents et très variés et qu'on alimente de plus en plus la chaîne. Donc merci de partager notre travail. Si vous avez des potes qui sont fans de figurines ou de statues hautes, partagez notre lien, dites hey gars, allez vous abonner. Le duo de choc sont vraiment géniaux. Et merci à tous de votre soutien. Franchement, c'est un grand plaisir de faire la vidéo pour vous. On est passionnés et vous l'êtes aussi, donc c'est vraiment un échange constant, génial. Voilà, écoutez, que dire que bon appétit si vous mangez en même temps. Bonne soirée, bonne journée et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.